Bonjour, Soumia Naman Gsous, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 3 mars 2023. Denise Masson, cette femme qui a traduit le Coran. Le Coran a été révélé en langue arabe. À travers les siècles, les religieux et les croyants refusaient l'idée de le traduire de peur d'en déformer le sens. Mais la traduction est indispensable pour ouvrir le livre aux non-arabes. Les Arabes musulmans ne représentent que 20% de la totalité des musulmans. 4 musulmans sur 5 ne sont pas arabes. Sur près de 52 pays à majorité musulmane, seuls 52 pays sont arabes. Les autres sont africains, iraniens, européens, c'est-à-dire en Turquie, Albanie, Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, et surtout, les autres musulmans sont asiatiques. L'Indonésie compte le plus de musulmans, suivi de l'Inde et du Pakistan. Les religions regroupant le plus d'adhérents dans le monde sont le christianisme, avec 2,4 milliards, et l'islam avec 2 milliards de croyants. Il existe plus de 120 traductions françaises du Coran. La plus ancienne date de 1647, réalisée par André Durière, qui était consul de France en Égypte. Aucune traduction n'a été considérée comme fiable. En 1990, Kazimierski, qui est un orientaliste arabisant hongrois, catholique orthodoxe, publie une version du Coran en français, qui va être appréciée par les francophones, mais critiquée par des religieux musulmans. Si en islam il n'y a pas de clergé, l'université Al-Azhar d'Égypte et l'Arabie saoudite jouent ce rôle et peuvent certifier ou rejeter une traduction du Coran. Celles qui ont été cautionnées sont éditées au Caire, au Qahira. La première traduction en français du Coran en français par un musulman est celle d'un Indien, donc musulman, en 1956, qui est Mohammed Hamidullah. Elle a été corrigée par le Conseil scientifique islamique de Médine, en Arabie saoudite. Ensuite, il y a eu la version de l'Algérien Hamza Boubakr en 1972, celle du Tunisien Sadouk Mazir en 1983, de l'Algérien Malik Chebel en 2009, et il y a eu d'autres traductions à part celles que je viens de nommer. Parmi les traductions de non-musulmans, c'est-à-dire le Coran qui a été traduit par des personnes non musulmanes, il y a celle de Jean Grosjean, 1923, qui était un poète et prêtre français et qui a traduit le Coran dans une langue très poétique, revisitée suivant les indications de l'Institut de recherche islamique de l'université Al-Azhar. Il y a également la traduction de l'orientaliste français, islamologue arabisant, Régis Bacher, en 1957, et la traduction de Jacques Berck en 1993. Jacques Berck était un grand sociologue, anthropologue, orientaliste français. Sa traduction du Coran a été plébiscitée par la communauté scientifique pour son exactitude. Ensuite, il y a eu la traduction d'une femme, Denise Masson, en 1967. C'est une des traductions la plus diffusée, la plus vendue. Elle est la plus diffusée et la plus vendue, considérée comme une des traductions les plus fiables et surtout la plus accessible au public. Alors, qui est Denise Masson? Denise Masson est née à Paris en 1901, dans un milieu catholique bourgeois. En 1911, sa famille s'installe en Algérie. Denise Masson y passe donc son enfance, baignée dans la culture algérienne et musulmane qui la fascine. Elle obtient le brevet d'études. En 1925, le divorce de ses parents
la pousse à vivre dans un couvent pour devenir religieuse. Mais elle y renonce et entreprend une formation d'infirmière. Après avoir travaillé à Tunis, elle s'installe à Rabat en 1929 dans un dispensaire pour les gens atteints de tuberculose. Un an après, elle s'installe à Marrakech et elle se met à étudier l'arabe dialectal et l'arabe classique et en même temps l'islam qui l'a fascinée. En 1938, ses parents l'aident à acheter un des plus grands riads de la Médina de Marrakech avec un jardin central, Derb Zemren Bebdoukhela. Elle habite loin des quartiers modernes occupés par les Français et les Européens jusqu'à son décès en 1994 à 93 ans. Dans son riad à Marrakech, elle crée un centre d'études islamiques où elle accueille de jeunes chercheurs en histoire et en islamologie. Elle établit un programme sous la direction de l'Éducation nationale française pour apprendre l'arabe aux assistantes sociales françaises pour les initier à la culture marocaine et à l'islam. Mais son projet fut rejeté car il était contraire à la politique du protectorat, selon laquelle c'est aux autochtones d'apprendre la langue française et non aux colons d'apprendre l'arabe. Après ce désaccord, elle démissionne en 1947 et elle va entamer une importante activité intellectuelle avec un très grand intérêt pour les religions monothéistes. En 1958, elle publie Le Coran et la révélation judéo-chrétienne, suivi d'autres nombreux ouvrages sur le dialogue entre l'islam et le christianisme. En 1967, elle publie sa version du Coran en français, qui est le fruit de 30 années de labeur, 30 années de dur labeur. Donc, elle le publie à la bibliothèque de la Pléiade. Cette version a été considérée comme la plus lisible, la plus fluide et à la qualité littéraire incontestable. En 1977, cette traduction est revue par le théologien libanais Sobhil Saleh et imprimée en version bilingue à Beyrouth. Les ulama, donc l'université Al-Azhar, lui attribuèrent le label d'essai d'interprétation du Coran inimitable. Une distinction prestigieuse accordée à très peu d'hommes. Et alors, c'est étonnant qu'elle soit accordée à une femme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la traduction a été signée D. Masson et non pas Denise Masson. D. Masson. Pour tout le monde, D. était un prénom masculin. Denise Masson a reçu un courrier de l'Azhar commençant par Monsieur D. Masson. Sans cette erreur, aujourd'hui, je ne pense pas que nous parlerons du Coran, traduit en français par Denise Masson, le plus vendu dans le monde. Dans la Médina de Marrakech, les voisins de Denise Masson parlent d'elle comme d'un mythe, vantant son humanisme, sa générosité avec le voisinage et son amour pour le Maroc et pour le Marocain. Elle aidait et soignait les pauvres, me dit-on dans la Médina, sous protectorat, lors des manifestations contre la colonisation, elle se plaçait en premier rang et marchait en levant haut sa canne, la kaziela, donc selon les témoignages des Marrakechis de la Médina. On l'a nommée la dame de Marrakech. N'ayant pas eu d'enfant, elle a légué son riad à la France à condition que cet espace demeure un lieu de culture et de dialogue entre religions et qui soit constamment ouvert au public, y compris celui de la Médina. Aujourd'hui, ce riad, le riad Denise Masson, est géré par l'Institut français. Il y a une résidence pour les artistes et les intellectuels et il est devenu un prestigieux centre culturel. Le lieu est magique.
On m'a invité à y séjourner. Le lieu est magique. On m'a invité à y séjourner, mais je me suis lâchement dérobée. La rumeur dit que la nuit, Denise Masson sort se promener dans sa prestigieuse bibliothèque. Ayant peur des fantômes, je n'ai pas eu le courage de la rencontrer. Dieu vous bénisse, Denise Masson, pour ce que vous avez été, pour ce que vous avez fait et pour l'empreinte que vous avez laissée dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie.